que vous allez bien. On revient là pour une vidéo make-up, bien sûr. Comme vous savez, j'ai reçu pas mal de maquillage ces derniers moments. Et on va tester, hein, parce que je retarde le tournage de cette vidéo. Et puis, je commence à être un petit peu surbookée. Côté planning, voilà. Que je dois tester déjà. J'ai rien préparé. Je tourne à l'arrache. Je tourne toujours à l'arrache. Faut que j'arrête de tourner à l'arrache. Je le sais. Donc, on a déjà le mascara de Beauty Bay à tester, ainsi que la palette tropicale que j'ai toujours pas testée. En fait, il faut que je me prépare parce que j'ai d'autres vidéos à tourner derrière, dont une un petit peu plus spéciale. Donc, voilà. Il faut que je me tourne. J'ai aussi les bronzers Action à tester. Alors, j'ai pas de nouveau fond de teint. Je suis pas capable de vivre dans le stress, moi. Je me plains quand je suis dans le stress. Bon, allez, on va commencer déjà par les yeux. Oui, je préfère faire mon teint après parce que, vous me connaissez, je suis assez catastrophique quand je fais mes yeux plutôt. Donc, je vous remonte la palette qui est tout simplement sublime. Je vais mettre, je pense que je vais mettre cette petite couleur là, en espérant que ça aille. Oh là là, j'en ai mis trop. Il faut dire que les fards Beauty Bay sont extrêmement pigmentés. Donc à peine j'ai frotté, à peine j'en ai mis que voilà. Alors, on va essayer de le remonter un petit peu pour lifter mon regard qui est tombant malheureusement. Hein. Je n'en remets pas sur mon pinceau. Hein. Donc voilà pour ma première couleur. Je pense que je vais prendre la teinte hibiscus. C'est trop pimenté. J'ai à peine mis mon pinceau que... Et on va estomper tout ça. Je vais tester le jaune et si ça va pas, je corrigerai avec une autre. Alors le jaune ne se voit pas des masses. Mais c'est parce que je l'utilise mal, je sais. À tous les coups, c'est pour ça. Moi, j'ai pas l'habitude de ces couleurs-là, mais je m'attendais à pire, mais non, ça va. Et je vais prendre une couleur plus claire pour unifier un petit peu au-dessus. Et je prends un petit rose, histoire d'estomper un petit peu. Ça va, c'est des couleurs qui se complètent bien, donc je n'ai pas trop de difficultés à j'estompe bien ou que ça se passe pas de démarcation. Et je viendrai corriger un petit peu après avec mon correcteur, comme je fais à mon appui. Donc voilà pour les couleurs. Maintenant, on va mettre un petit peu de brillant. Le brillant, je vais le mettre au doigt, je pense. Je vais mettre là le petit rose là, qui est pas mal pigmenté encore. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Oh, c'est une merveille. C'est une merveille. Cette palette, je l'adore. Je l'adore. Et je vais mettre un petit peu de doré clair à côté. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Il n'y a pas à dire, j'adore. J'adore les paillettes. Voilà. Pour mes yeux. Maintenant, on va essayer de refaire la manip en dessous. On va mettre une petite pointe de lumière sous le sourcil avec mon highlighter. Est-ce que je mets du liner? Je me tâte. Je me tâte de mettre du liner ou pas. Le problème, c'est qu'avec le liner, si je me loupe, tout est foutu. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je vais prendre mon liner Chiglam et on va... Attendez, qu'est-ce que je fais pas? Bon, allez. Ça va, ça va, je m'attendais à pire. Et on va essayer de faire pareil. Surtout quand vous faites le liner, que vous avez paupières tombantes. J'ai appris ça grâce à Mario Cabelléon, puis à Xander Explicit. Surtout, gardez bien les yeux droits. Heureusement, mon liner, il n'est pas extrêmement noir. Donc voilà. Maintenant, on va faire le dessous. Je ferai mes sourcils. De toute façon, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Hein, je vous fais confiance. Voilà pour mes yeux. Donc, comme je vous disais, la vidéo, elle est longue. Je vous dis tout de suite. Pour la ligne du bas, je pense que je vais faire une couleur un petit peu plus claire
pour histoire de raccorder par rapport. Donc je vais faire un petit orangé léger. Histoire que de contrebalancer un petit peu mon noir. Je fais vraiment du très léger parce que de toute façon je vais mettre mon crayon après. J'ai oublié mon crayon. Bien sûr, vu que j'ai un liner noir, je vais mettre quoi? Du crayon noir. Et mon crayon noir c'est pareil, je ne le mettrai que en haut. Pour mon crayon noir, je vais prendre celui de Essence qui est tout simplement génial et petit prix surtout. Petit prix et c'est une pépite. Pour ne pas mettre les doigts dans le maquillage ni déplacer la matière, je vais utiliser ce petit article pour lever ma paupière. Maintenant, avec un petit pinceau biseauté, je vais faire des petites corrections au niveau de mes yeux avec de l'anticerne pour enlever ce qui ne devrait pas être visible. Voilà, quand ça descend trop, l'avantage avec l'anticerne, c'est qu'on peut corriger. Tout simplement. Moi je corrige comme ça, mais bon, moi c'est pas, je suis pas la personne, c'est pas la technique à utiliser. Hein. Moi j'ai fait comme ça parce que je sais que ça fonctionne avec moi, mais ça fonctionne pas avec tout le monde. C'est pas le style de maquillage que j'ai l'habitude de faire, mais je voulais un petit peu changer. On va enlever ces petits artifices qui m'ont aidé à ne pas déborder. Et comme ça, je vais pouvoir faire le reste de mon teint. Voilà, ça fait bizarre de se maquiller autant, j'avoue. On va couvrir mes cernes, mes gammes, mes tas. Donc, comme d'habitude, moi, je vais masquer mes cernes. Voilà, avec celui-là. Je viens. Chose qui n'est pas sans corriger mes cernes. Parce que je vois beaucoup d'influenceuses qui disent qu'ils ont beaucoup de cernes. Mais j'ai envie de la... regardez-moi. Moi, j'ai des cernes. Vous avez des petites marques. Moi, j'ai des valises. Des canonnières. J'ai des grosses valises. Alors, l'anti-cerne de ces Chic Glam que j'ai là, franchement pour moi ça a été une pépite. Bon, il marque mes rides, ça... mais c'est le seul jusqu'à présent qui a totalement masqué mes poches. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Voilà, j'en profite aussi pour rectifier un petit peu là où le maquillage a débordé. Pour ça, l'anti-cerne c'est très bien aussi. Là, je vais utiliser pour que ça soit plus net. Et je vais en profiter pour en mettre là où j'ai des toutes petites imperfections avant de mettre mon fond de teint. Donc je mets là où il y a les petites imperfections. Malheureusement, à mon âge, il faut masquer les petites imperfections. Ça va, j'en ai pas beaucoup d'imperfections, je ne vais pas trop à me plaindre. Et on va éclaircir un petit peu là. Là, il y en a beaucoup qui aiment bien laisser leur bouton de, comment on appelle ça, leur grain de beauté apparent. Moi, non, j'aime pas. Du tout. Donc généralement, m'arrange pour le masquer. Masque aussi mes points disgracieux dus à l'acné. L'anti-cerne pour ça, c'est magique. Je vérifie que j'ai tout fait. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir mettre mon fond de teint. Donc mon fond de teint, comme je vous ai dit, je vais mettre L'Oréal. Il y a un très bon fond de teint, j'avoue que je l'aime beaucoup. Un petit pinceau. Donc conseil pareil pour le fond de teint que j'ai reçu grâce à Mario Caméléon, Fabien, puis ces influenceurs là, j'aimerais avoir leur talent. Mettez sur la main, comme ça vous pouvez moduler plus facilement. Et on met, allez. L'avantage c'est que l'infaillible de L'Oréal, c'est que non seulement il a une très bonne conférence, mais il est extrêmement léger. Donc il est super agréable à utiliser. Et voilà, on ne voit plus mes petites imperfections. Je vous dis, c'est une pépite. Et vous voyez, je fais au fur et à mesure, histoire de ne pas en mettre de trop non plus. Alors il y en a qui lissent, moi je lisse pas, parce que de toute façon avec le teint que j'ai, lisser c'est pas la meilleure option pour moi. Et je le descends bien dans le cou et on fait le front avec ce qui reste. Parce que au front je mets pas trop de matière, parce que de toute façon avec mes rides, c'est pas génial. Et voilà. Maintenant il faut réchauffer tout ça. Je suis quand même pas... Je pense que j'ai pas dû prendre la bonne teinte. Je crois que non, c'est bien ma teinte. C'est que je vais faire mes sourcils. Vu que je les ai bien gâchés. Faire mes sourcils. Bien entendu, on va déjà les coiffer un tantinet. Autant que c'est possible, du moins. Et je vais essayer de rattraper ma bourde. J'ai voulu les épiler moi-même. Et j'ai fait une cata. Pour faire, je prends pareil, de Chic Glam. On va essayer de faire... Et je rectifierai les erreurs avec mon anti-cerne. J'ai pas remis de matière, hein. C'est juste pour dire que ça soit légèrement plus dessiné. Et voilà. Et nous allons passer au mascara. Enfin, donc pour le mascara, j'utilise le High K de Beauty. Ça c'est la seule chose que je sais à peu près mettre. Je veux pas avoir trop de matière sur ma brosse.
J'essaie de les placer en même temps. Oui, le mascara, ça fait tout, quoi. Comme beaucoup, j'ai un côté que j'arrive plus facilement à mettre. Hein. Donc, on va laisser sécher et j'en mettrai une deuxième couche. Je crois que j'ai jamais été aussi maquillée. J'ai jamais mis autant de maquillage en une vie. D'habitude, je ne me maquille pas autant, du tout, du tout. Je suis même quelqu'un qui se maquille quasiment pas. Mais là, j'ai voulu faire une petite exception parce que j'ai reçu une surprise. Je m'attendais pas. Moi, je suis une youtubeuse depuis pas si longtemps que ça. Et j'ai reçu un cadeau que j'ai l'intention de profiter. Et que je vais ouvrir avec vous. Je vous laisse la surprise. L'avantage, c'est que le crayon essence, c'est le seul jusqu'à présent qui ne me fait pas pleurer les yeux. Parce que quand j'utilise des crayons noirs, des crayons colle généralement, j'ai les yeux qui se mettent à pleurer, mais c'est hallucinant. Et le essence, pas du tout. Donc merci essence. Bon, je pense que voilà, la première couche est sèche. Parti pour la seconde. La seconde, c'est juste pour avoir un petit peu plus de longueur, Mais d'accord, j'adore ce mascara. J'adore ce mascara. Il est topissime. J'ai même pas besoin de mettre de faux cils, quoi. C'est dingue. Et il définit très bien mes cils, j'avoue que je suis contente. Et pendant que la deuxième partie sèche, on va faire le blush et le bronzer. Donc là, c'est pareil, je vais faire une technique de Fabien FX pour le bronzer. Donc on va commencer par le bronzer crème et terminer par le bronzer poudre. Donc j'essaie le bronzer de ces Action. On va voir ce que ça donne. On va essayer de ne pas en mettre de trop. Je vais le faire au pinceau, soyons prudents. On va essayer de réchauffer un peu. Alors moi je mets le bronzer généralement assez haut, en espérant que ça lifte. J'en mets pas trop non plus. Bon ça va, il est léger. Et c'est tant mieux. J'aime quand c'est léger. J'espère que je l'ai bien fait. On va essayer de creuser un petit peu, histoire que ça se voit pas trop. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, au retour écran et dans mon miroir, je ne vois pas. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Et je vais mettre mon blush crème en même temps. Comme ça, je fais tout ce qui est crème en même temps. Et en plus, donc j'ai mis celui-ci. Alors, j'espère qu'il ne va pas être trop foncé. Je pensais qu'il allait être super foncé, mais non, ça. Oui, je le mets haut. J'essaie de lifter autant que possible mon visage rond. J'espère que ça va aller. Ça va, hein, j'ai pas fait non plus des grosses catastrophes, je crois. Et maintenant, on va faire avec le poudre. Réchauffer là où j'ai l'impression que c'est un peu léger. Mais avant ça, je vais poudrer tout ça. J'ai prévu de l'acheter, la fameuse poudre Huda Beauty, mais pour l'instant, je n'ai pas tout simplement pensé à la prendre. Donc je vais utiliser celle-ci. J'ai un doute parce qu'elle me paraît quand même un petit peu... Mais bon, on va regarder bien. Si ça... On va laisser poser un petit peu. Et en attendant, on va faire les lèvres. Alors pour les lèvres, vu que j'ai un maquillage quand même très prononcé, j'ai envie de faire un petit peu nude rosé en dessous. Oui, je suis longue quand je fais du maquillage, je suis pas douée pour le maquillage. Un petit comme ceci, pour dessiner les lèvres, celui-là. Bon, j'ai fait une couleur un petit peu trop rouge, je crois. Oh, puis tant pis. Voilà. Et au-dessus, je vais mettre un gloss. Voilà. Maintenant, je vais enlever le surplus de poudre. Mettre un petit peu de highlighter. Et maintenant, on va essayer de... Ouh là 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 là. J'ai fait une bêtise. Il va falloir que je corrige ça après. Que ce bronzer est très pigmenté. Par un bronzer poudre, je trouve qu'il est vachement pigmenté. Heureusement, on peut corriger ça avec du fond de teint, mais là, j'en ai pourtant à peine pris. Il est beaucoup trop foncé. Il est trop foncé, je sais pas... Oh mon Dieu. Je vais reprendre mon pinceau de teint que j'ai utilisé avec mon fond de teint pour essayer de rattraper un petit peu. Beaucoup trop pigmenté.
Si vous avez celui-là, allez-y vraiment tout doucement parce qu'il est... Wow. Bon, ça va, j'ai réussi à rattraper la cata. On va essayer de faire pareil avec l'autre côté. Voilà, putain. Ah bah là, j'ai le teint chaud, ça c'est sûr. J'ai le teint chaud. Donc voilà, vous me direz, mais je pense que j'ai réussi à rattraper ma bêtise. J'ai ma palette Chiglam pour les blushs. Je vais reprendre un petit pinceau que j'ai su bien avant. Un petit blush rosé. Voilà. J'essaie de ne pas en mettre de trop parce que moi ça va. Donc bien sûr ça c'est un make-up de fête. Hein. C'est pas un make-up que je mettrai tous les jours. Hein, faut l'avouer. Je suis pas... Je me bâtirais plus comme ça pour des fêtes, tout ça, que pour le quotidien. Le quotidien, moi, je suis du léger. Et voilà. Donc, voilà pour ce petit make-up. Alors, comme vous pouvez voir, avec les lunettes, ça se voit un peu moins. Mais c'est le défaut des lunettes. Mais voilà pour ce petit make-up. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi... j'ai fait pas mal de bêtises, mais au moins ça m'a plu de faire cette petite vidéo avec vous. Si vous avez aimé ce type de contenu, n'hésitez pas à liker, partager et à me laisser vos petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce make-up qui a été assez difficile à faire pour moi quand même. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.